équipement, donc en commençant tout de suite par mon casque. C'est donc une reproduction des OPS Fast Base Jump. C'est une reproduction de la marque Emerson, donc en couleur multicam. Le multicam est vraiment super bien fait pour un casque cheap qui coûte environ 70 €. Ce casque, donc je l'ai agrémenté par des petits rails sur les côtés que j'ai acheté sur Ibersoft. J'ai aussi rajouté donc, le support GoPro pour pouvoir filmer, donc, que j'ai acheté sur eBay aux États-Unis pour le payer un petit peu moins cher que sur le site de GoPro en France. Sur les côtés, j'ai mis un drapeau US et un pseudo sur mesure que j'ai fait faire par 1800 Tape. Ce site, je le recommande fortement pour tout ce qui est pseudo sur mesure parce que c'est vraiment pas cher. Les pseudos sont faits vraiment rapidement et on les reçoit vraiment super vite, bien que ce soit un site qui soit situé aux États-Unis. À l'arrière de mon casque, j'ai mis une V-Light rouge que j'ai acheté sur Ibersoft. J'ai mis un patch infrarouge pour mon groupe sanguin avec à droite encore mon pseudo pareil, donc 1800 Tape lui aussi. Mon casque d'écoute, c'est un Z Tactical, c'est une reproduction des MSA. C'est super pratique parce qu'il permet de rentrer en communication donc, avec le reste de l'escouade et surtout il amplifie les sons environnants, donc ça peut apporter un petit avantage selon les endroits où vous trouvez. Ma grille, j'ai eu pas mal de questions là-dessus sur Facebook et YouTube, savoir qu'est-ce que c'était, si c'était une grille que j'avais achetée toute faite ou un custom. Alors en fait c'est les grilles qui sont vendues sur la plupart des sites d'Airsoft, donc des grilles toutes simples, que j'ai tordues pour mettre à la forme de mon visage pour éviter que ça fasse trop serré sur le devant comme elles sont la plupart du temps. Et j'ai coupé donc toute la partie qui venait au niveau du nez, je l'ai coupé à la tenaille. Et pour éviter de me couper le nez, j'ai protégé ça avec du scotch. Pareil, donc j'ai fait en haut et en bas pour pas que ça descende trop, que que ce soit esthétiquement assez joli. Mes lunettes, ce sont des ESS Crossbow que j'ai acheté sur eBay aussi, donc eBay aux États-Unis. Donc je joue pas vraiment avec celle-là en partie parce que je suis pas trop fan des verres fumés, surtout pour le CQB. J'ai pas trop eu l'occasion d'en servir en forêt de ces lunettes. J'utilise plutôt celle-ci. Donc ça, pareil, ce sont des ESS Crossbow, mais c'est des modèles suppresseurs. Ce qui fait qu'au niveau des branches de lunettes, c'est beaucoup plus fin pour passer mieux sous le casque et qu'on ne soit pas gêné par les lunettes. Mon gilet, c'est un TMC, c'est le modèle 6094 que j'ai acheté sur le site Ibersoft. Il est vendu 105 $, frais de port inclus, mais sans poche. J'ai donc rajouté ces poches qui sont devant, ce sont des M-DOM IAP. Elles permettent un accès rapide au chargeur parce qu'elles ne sont pas fermées sur le dessus et elles empêchent que les chargeurs tombent avec le grip qui est situé au fond des poches. J'ai vraiment jamais perdu de chargeur, je trouve ces poches vraiment super pratiques. Juste au-dessus, donc Inadmin Push que j'ai acheté sur le site Ibersoft. Avec une petite poche pour mettre chargeur de PA, lampe ou quoi que ce soit. Moi je m'en sers plutôt pour les chargeurs de PA. La petite poche sur la droite qui sert à ranger une carte pour les OP. Mon push to talk, c'est un Z Tactical avec un module push to talk de doigts qui permet de rentrer en communication avec le reste de la team tout en tenant la réplique à la main. C'est super pratique. Je l'ai acheté aussi sur Ibersoft. Ensuite, vous pouvez voir ce camelback. Je l'ai acheté dans un magasin d'Airsoft en France. Donc il est relié à ma poche large qui est dans le dos que j'ai acheté sur Ibersoft. Ma poche radio pareil que j'ai acheté sur Ibersoft avec ma radio, c'est une Motorola Talkabout T8 et de l'autre côté c'est une petite poche qui sert à ranger un couteau suisse ou un truc du genre. Ma ceinture de combat, je l'ai achetée sur Ibersoft elle aussi. Dessus j'ai rajouté donc la poche radio pour mettre la grenade tornado, ça rentre vraiment pile poil, c'est vraiment le top. De l'autre côté j'ai une poche à grenade 40 mm qui me permet de ranger soit des grenades maison, soit un chargeur de PA, soit une lampe, ça permet pas mal de trucs. Ensuite cette poche là me sert, pareil je l'ai acheté sur Ibersoft, elle me sert à mettre des batteries GoPro, mes clés de voiture ou autre. Derrière j'ai une poche, alors à la base c'était une poche d'iPhone
Je l'ai acheté sur Ibersoft elle aussi. Elle me sert à ranger mon briquet que j'ai acheté sur eBay. Sur la gauche, vous retrouvez encore la même poche qu'à droite, la poche 40 mm. Et de ce côté-là, la Dome Push, donc c'est une Dome Push Dome. Pareil, que j'ai acheté au même endroit que les poches de devant. Mes gants, ce sont des reproductions des Oakley que j'ai acheté sur eBay. La reproduction, je trouve, est vraiment super bien faite. Je les ai achetés donc une quinzaine d'euros. Mon pantalon, c'est un Crye Precision, c'est le Gen 3 que j'ai acheté sur le site Live Gear. C'est un site donc aux Pays-Bas. Je l'ai reçu vraiment rapidement, elle a été envoyée par Chronopost. Ma chemise de combat, c'est une 5.11 Tactical. Je l'ai acheté sur eBay parce qu'il y avait un vendeur qui la faisait à un bon prix. Et ensuite mes chaussures, ce sont des Belleville, le modèle TR505, donc tout tan et multicam. Pareil que j'ai acheté sur eBay aux États-Unis. Mon holster de cuisse, c'est un Condor. Je l'ai acheté sur Tactical Equipment. Donc pour une trentaine d'euros. Je suis assez content de ce holster dans le sens où il y a de lentilles, des grippes sur les sangles qui lui permet de ne pas tourner quand on court. Mais un holster de cuisse, ça reste quand même assez contraignant quand on fait une partie, quand on a tendance un petit peu à courir. Donc je vais le changer bientôt pour un IMI Défense que je mettrai sur ma ceinture de combat. Alors en ce qui concerne la réplique de poing, donc c'est un WE, un Gen 4 G18, donc qui tire en semi et en full. Bon, je trouve que le full ça sert absolument à rien parce que ça tire plus n'importe où que là où on vise. Dessus j'ai mis alors je sais pas exactement comment ça se dit, mais c'est un grip pêche-mer, je pense que ça se dire comme ça, qui est pas mal, une meilleure prise en main, ça tient bien dans la main, c'est vraiment pas mal. À l'intérieur du pistolet, j'ai mis donc un canon PDI en 6.01 ainsi qu'un Open Modify pour avoir une meilleure précision. Et franchement, il tire vraiment bien, il tire à 300 fps et ça tire vraiment super bien. Et donc maintenant, le meilleur pour la fin, mon AEG. Alors, ça c'est mon bébé, je l'ai acheté sur, je sais plus quel site, je vous mettrai le lien. Donc je l'ai payé vraiment pas cher. En fait, j'ai surtout acheté pour le Core Veltor et le Upper Receiver, dans le Core GP, pardon, et le Upper Receiver Mur 1, sur lequel j'ai rajouté donc cette Magpul UBR qui est vraiment super jolie. Par contre, inconvénient, c'est qu'il faut une toute petite batterie pour mettre dedans, que je vais vous montrer de ce pas. Donc la batterie, c'est une GP, vous voyez, toute petite, et ça rentre papa dans maman dans la crosse. C'est parfait. Ensuite, au niveau de ma poignée, c'est une Magpul Miad. Donc c'est des poignées qui sont personnalisables, on peut changer l'arrière de la poignée, l'avant de la poignée avec le petit chichou que vous voyez là. À l'avant, j'ai mis une AFG aussi Magpul avec des petits rails l'XTM. Pareil, de l'autre côté j'en ai un. Sur l'avant de la réplique, j'ai c'est le Flash Hider AAC qui permet de monter un silencieux Magpul. Bon, le silencieux je le monte jamais parce que je trouve que ça fait un peu une réplique un petit peu longue après. Donc je le monte jamais, mais à la base il sert à ça, ce cache-flamme. J'ai en optique de visée, c'est une IM Point de chez Daitac. Elle est vraiment super bien, je suis super content de cette lunette parce que j'ai eu pas mal de lunettes cheap avant et vraiment la Daitac elle a une luminosité, elle est vraiment parfaite. Je vois en plein jour, c'est vraiment le top. Mon non-pec, c'est un Battle Axe que j'ai acheté sur Ibersoft lui aussi. Donc franchement pareil, super content. Le laser est vraiment puissant. La lampe est pas mal aussi, mais bon, comparé à une lampe externe, ça n'a rien à voir, mais elle éclaire quand même pas mal. En parlant de lampe, donc celle-ci c'est une Ultrafire C8 que j'ai acheté sur eBay pour une quinzaine d'euros avec le Switch. Donc pareil, la lampe franchement qui éclaire super bien. Il y a marqué 1300 lumens, mais bon, j'en doute quand même un petit peu parce que c'est 1300 lumens, ça me semble vraiment énorme pour une lampe. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de l'extérieur de ma réplique.
Alors en interne, j'ai changé pratiquement tout. C'est une dual sector gear avec engrenage Modify en 16.1. Le dual sector gear, c'est l'engrenage qui recule le piston. Au lieu d'avoir 14 dents comme les engrenages normaux, il a 8 dents, mais sur les deux côtés de l'engrenage. Donc ce qui fait que la cadence est donc doublée. Par contre, le piston ne reculant que de la moitié, on est obligé de mettre soit un ressort beaucoup plus puissant, soit une cale derrière le ressort. Sinon, avec un 120 classique, on tire dans les 250 fps. Donc là, j'ai mis une cale derrière mon ressort qui fait que je tire à 350 fps. Tout ça, c'est bien sûr géré par mon micro switch de la gâchette. C'est le ASCU, donc V2 Gen 3. Le Gen 3, c'est-à-dire qu'en fait tout est intégré dans la gearbox. Il n'y a pas de module externe qui vient se loger dans la crosse. Donc ça, c'est un gain de place assez considérable. Donc c'est vraiment pas mal. En canon, j'ai mis un canon PDI en 360 mm sur un bloc op-up kick-arm avec joint violet Prometheus qui donne une très bonne précision et une bonne portée. Voilà, j'ai fait le tour de mon équipement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu aux questions que vous posiez.